Préparer le rapport sur les indicateurs de capacité en Afrique pour 2014, tel est l'objectif d'un atelier qui se déroule à Bujumbura depuis le 24 septembre 2013. L'audit atelier réunit des professeurs d'université et de chercheurs dans le domaine du développement économique du continent africain sous le thème régionalisme et intégration économique régionale. Il a été organisé conjointement par l'Institut de développement économique du Burundi, IDEC en sigle, et la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF en sigle, dans le but de mener des études qui pourraient faire ressortir les opportunités, les défis possibles permettant de réussir la création de la communauté économique africaine. Comme le souligne le représentant de la CBF, ACBF intervient là où il y a un besoin de renforcement de capacités. L'ACBF a été créée en 1991 comme le fruit de partenariat entre les États africains et les principaux bailleurs de fonds, à savoir la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Programme des Nations Unies pour le développement. L'ACBF a été rejointe plus tard par le FMI en 2002, en plus donc des partenaires bilatéraux que sont les pays africains, les pays européens et les pays américains. Donc l'ACBF compte aujourd'hui près de 44 membres. Et je dois souligner aussi que l'Union africaine est membre honoraire de la Fondation pour le renforcement des capacités. La principale vision de l'ACBF, c'est de devenir le leader en matière de renforcement des capacités en Afrique. L'ACBF est la seule institution africaine qui fait du renforcement des capacités en Afrique et avec son siège en Afrique, à savoir à Harare, au Zimbabwe. L'ACBF appuie aussi bien les pays que les organisations de la société civile et le secteur privé en matière de renforcement des capacités. Au cours de cet atelier, ces chercheurs vont préparer ce rapport qui va toucher sur tous les éléments socio-économiques du pays. L'ACBF a décidé de sortir des rapports sur les indicateurs de capacité en Afrique. Le premier rapport étant sorti en 2011 sur les pays post-conflit, le second en 2012 sur l'agriculture, le troisième sur la gestion des ressources naturelles et le quatrième qui va sortir l'année prochaine sur le régionalisme et l'intégration économique. Donc ce sont des rapports que la CBF sort chaque année et justement maintenant nous allons préparer ce rapport 2014. On a demandé que cela soit fait au Burundi parce qu'ils ont l'habitude de sortir un rapport, de le disséminer au niveau régional, même aux États-Unis. L'année passée, ça a été même en Angleterre. Mais on a émis le souhait que ces rapports soient disséminés au niveau local dans les pays qui ont fait objet de préparation de ces rapports. On a les politiques macroéconomiques, la gestion des finances publiques, nous avons la gouvernance, nous avons tout ce qui concerne l'équité, l'égalité entre les genres. Donc ce sont en fait des indicateurs qui, comme je vous le disais, essayent de toucher sur tous les éléments de gestion économique et sociale du pays. Cet atelier a été rehaussé par la ministre de la Présidence chargée des affaires de la communauté est-africaine, Mme Léontine Nzeyimana, qui, dans son discours, a remercié les organisateurs et a fait savoir que le ministère en charge des affaires de la communauté est-africaine ne ménagera aucun effort pour continuer à appuyer l'IDEC dans ses initiatives. Notons que cet atelier va durer 3 jours.